Bonjour, ravi de vous retrouver aux abords d'une piste du circuit Bugatti en plein travaux. Objet offrir justement à ce circuit magique un nouvel enrobé. Parlons-en avec Ghislain Robert, le directeur de Le Mans Resort. Bonjour Ghislain. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Ces travaux ont commencé au lendemain des 24 heures camion, mais c'est vrai que pour finalement offrir à ce circuit un nouvel enrobé, l'étape 1 déjà c'est raboter l'ancien. Oui, en effet, nous avons commencé dès les 24 heures camion à travailler sur le circuit pour, en première phase, opérer au rabotage du revêtement existant pour ainsi enlever environ 4 cm du circuit Bugatti et pour ensuite refaire le revêtement intégralement. Quels étaient les constats de départ par rapport bien sûr à l'ancien revêtement? Était-il usé, fatigué? Écoutez, en fait, il avait fait l'objet de plusieurs phases de travaux. On se souvient de la réfection de la courbe de Dunlop, on se souvient de la chapelle, on se souvient du garage vert. Donc il y avait en fait d'une certaine façon un revêtement hétérogène qui était constaté par les pilotes, et notamment ceux du MotoGP qui sont très sensibles au changement d'adhérence. Et puis aussi une succession de joints transversaux qui posait problème à chaque franchissement, et on a dû faire une étude pour montrer en effet qu'il y avait un besoin de refaire le revêtement. Il n'est pas usé en tant que tel, ni même sollicité sur sa structure, c'est pour ça qu'on n'enlève que la partie supérieure, mais on a besoin de faire un revêtement, la partie supérieure exclusivement. Alors justement, ce revêtement, cette partie supérieure, a-t-elle une nature particulière? Parce que naturellement ici vont tourner des voitures, des motos, des camions aussi, des engins de compétition. Ça roule sur quoi finalement? Écoutez, il s'agit d'un revêtement qu'on pourrait catégoriser comme classique, sauf qu'il est un peu plus élaboré qu'une route départementale ou même une route nationale. On est sur un revêtement en béton bitumineux, avec un bitume très élaboré. Il y a un partenariat technique qui a été mis en place avec Shell, qui nous a proposé un bitume très technique qui correspondait aux besoins de circuits tels que le nôtre. Ça a été une première étape. Et la seconde étape, ça a été la sélection des agrégats, des granulats qui nous permettent de faire ce béton bitumineux, ce revêtement, pour amener un grip en adéquation avec les attentes des manufacturiers de pneus et des pilotes en général. Par conséquent, les manufacturiers vont se régaler, les pilotes aussi vont peut-être même aller encore plus vite qu'avant, sait-on jamais? En tout cas, ils auront plus de grip, ce qui permettra de mieux transmettre la puissance des voitures et des motos. Ghislain Robert, le circuit Bugatti développe 4 km 185 du départ à l'arrivée. Au niveau justement du volume de matière étendue, ça représente quoi? Écoutez, quelques chiffres en effet. Donc on est en train de raboter là sur toute la surface du circuit, ce qui représente 50 000 m² de rabotage, ce qui va se faire en environ 3 jours. C'est vous dire à quel point les engins vont vite. Et ensuite, la deuxième semaine, nous réalisons la phase de mise en œuvre de l'enrobé pour environ 5000 tonnes. Grâce à l'entreprise qui a été attributaire du marché, qui a été lancé par le syndicat mixte du circuit des 24 heures du Mans, qui est le maître d'ouvrage du projet. Et cette entreprise, qui est le groupe HRC, qui est le nom local de l'entreprise Eurovia, va mettre en œuvre 5000 tonnes d'enrobé. Et le tout en 3 semaines. Et le tout en 3 semaines. Première semaine, le phasage, c'est le rabotage. Deuxième semaine, la mise en œuvre des enrobés, avec des phases intermédiaires de vérification évidemment. Et la troisième semaine, ce sont les finitions, et notamment la création des boucles de chronométrage, parce qu'il faut remettre les boucles de chronométrage. Il y en a près d'une vingtaine sur le circuit, et la signalisation horizontale, c'est-à-dire les bandes de peinture. Au niveau des techniques, Ghislain Robert, on le voit, c'est très mécanisé. Ce que les pilotes adorent, qu'ils soient sur 2 ou 4 roues, c'est d'avoir une piste parfaitement plane. Utilisez-vous des techniques de planéité particulières? On pense au laser en particulier. Oui, en effet. Alors, il s'agit d'une technique qui utilise spécifiquement l'ultrason. Ce sont des ultrasons qui sont utilisés sur le côté des machines pour rétablir les quelques différences de niveau qui pourraient être constatées, et ainsi ne pas les répercuter directement sur le rabotage. Donc après rabotage, nous avons un profil en long, c'est-à-dire une trajectoire, pourrions-nous dire, qui correspond exactement à ce qui a été prévu par ordinateur. Naturellement, il y aura matière à voir tout cela avant les concurrents revenir sur le circuit Bugatti pour la plus grande satisfaction de ceux qui constituent la maîtrise d'ouvrage. Quelques précisions à ce sujet. Oui, en effet, la maîtrise d'ouvrage du circuit est assurée par le syndicat mixte du circuit des 24 heures du Mans, qui assure la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la sélection de l'entreprise, mais aussi, grâce au service du conseil départemental, un suivi rigoureux en tant que maître d'œuvre du projet pour permettre d'atteindre les attentes du pilote et de nos spectateurs, parce que c'est eux qui viennent voir évidemment tous nos pilotes parcourir le circuit. Merci beaucoup Ghislain Robert. Avec justement ces travaux-là orchestrés à la fin de l'année 2016, on a le sentiment quelque part déjà d'être entré pleine piste pour l'année sportive 2017 qui sur le circuit Bugatti et globalement sur les circuits du Mans s'annonce somptueuse.